Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'invité de la matinale, là où l'actualité rencontre l'excellence. Ce numéro est dédié au métier du numérique alors que les résultats du baccalauréat viennent de tomber. Une nouvelle étape s'ouvre pour des milliers de jeunes Gabonais, celle du choix d'une formation, d'un métier, d'un avenir. Mais dans un monde en pleine mutation où le digital transforme tout, de la santé à la finance en passant par l'agriculture, comment s'y retrouver? Quels sont les métiers d'avenir et surtout, quelles sont les opportunités concrètes pour nos jeunes ici au Gabon? Pour en parler avec nous aujourd'hui, un acteur majeur de la formation au métier du numérique en Afrique centrale, le directeur général de l'Institut africain d'informatique, M. Teddy Alphonse Mukaga. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, Comment allez-vous? je vais bien, merci. Alors, avant d'aborder cette thématique des métiers du numérique comme métier d'avenir, parlez-nous brièvement de la structure dont vous avez la charge, donc l'Institut africain d'informatique. Quelles sont vos missions? D'accord, merci. Déjà, je vous remercie pour cette énième invitation Je dans vous ce en prie. merveilleux cadre qui est celui de la matinale, ce Gabon 24. Donc, l'Institut africain d'informatique, IAI, est un établissement supérieur inter-État, donc composé de 11 États membres, dont le Gabon est le siège, et qui forme, bon, à la base, il formait dans le métier de l'informatique, mais vous savez qu'aujourd'hui, on est en pleine mutation, vous le disiez tout à l'heure. On parle de numérique, Voilà, effectivement. aujourd'hui, on est beaucoup plus dans le numérique. Très bien. Donc, c'est ce qui m'amène chez vous ce matin pour parler de l'Institut informatique. Alors, au sein de Africain d'informatique, IAI, oui. très bien, au sein de IAI, comment cette mutation-là se fait ressentir? Est-ce qu'il y a un changement peut-être dans les formations, dans l'organisation? Oui, je pense que lors de parlant mon de dernier numérique. passage, déjà ici, je l'évoquais. Exactement. Depuis plus de 2 ans, l'IAI est lancé dans un vaste projet, D'accord, dans une vaste réforme, un vaste projet de restructuration et de restauration, très bien. dont l'un des pans principaux, c'est le pan académique, Le pan avec académique. une nouvelle offre de formation. Très Donc, bien. nous sommes partis de métiers, on va dire, originels, tels que analyste programmeur, pour basculer vers ceux qui sont actuels. Exactement. Donc, c'est cybersécurité, big data, intelligence artificielle. Donc, on parle de métier d'avenir, mais finalement, métier du présent finalement. Oui, Et c'est sûr qu'il y aura encore d'autres métiers qui vont se dessiner au oui, fil du temps. c'est bien cela. Plus la société évolue, plus il faudra que les métiers Et il s'y faut adaptent. s'adapter. C'est cela. Très bien. Donc aujourd'hui, justement, nous parlons sur ce plateau de métier du numérique comme métier d'avenir. Alors, pour les nouveaux bacheliers qui nous regardent, qu'appelle-t-on métier du numérique? Concrètement, quelques exemples. Alors, les métiers du numérique, c'est, on va dire, l'ensemble des professions liées à la conception, au développement, à la maintenance et à l'utilisation des technologies numériques. D'accord, Maintenant, ces métiers peuvent être catégorisés en 4 grands ensembles. d'accord. Voilà. Vous avez tout ce qui concerne le développement et la conception. Donc, vous avez les développeurs web, développeurs logiciels, développeurs mobiles, donc ceux qui vont créer des logiciels spécialement dédiés aux plateformes mobiles. D'accord. Voilà. Vous avez, Plateforme mobile. voilà, Très donc bien. vous avez aussi des ingénieurs DevOps. Voilà, les ingénieurs DevOps, il faut dire qu'à l'époque, lorsqu'on créait une application ou un logiciel, il y avait le concepteur et puis il y avait l'opérationnel. D'accord. Donc tout ce qui va concerner l'automatisation et l'optimisation du développement du dit logiciel. Très Donc bien. celui qui conçoit, qui dit on va créer pour ça, on va faire comme ça, et puis celui qui le rend opérationnel. Mais aujourd'hui, on parle de DevOps, donc les deux aspects sont... Deux en un. Voilà, c'est 2 en 1. Et donc il fera les 2 en 1 comme vous dites. Voilà. D'accord. Ensuite, vous avez tout ce qui concerne l'analyse et la gestion des données. Donc, je pense que vous connaissez l'expression data. Exactement. Voilà, l'anglicisme data. C'est en fait lié aux données. Data mobile. Voilà. Donc, vous avez le data analyst, celui qui va analyser les données pour en fait prendre une décision, qui va l'aider à prendre la bonne décision. Vous avez aussi celui qui gère la donnée, qui gère les données, notamment lorsqu'elles sont en grande quantité. Et là, on parle de big data. Ensuite, vous avez des métiers moins techniques et qui sont d'ailleurs actuels. Aujourd'hui, on parle de community manager, Exactement. on parle du marketing digital. Tous ces métiers-là constituent les métiers du numérique, mais chacun avec sa spécificité. Et les métiers que vous venez de citer là ne nécessitent pas forcément une formation purement scientifique, vous me disiez tout à l'heure. Oui, si. Oui. En Très fait, bien. tout ce qui est développement, tout ce qui est gestion de données, tout ce qui est conception, va effectivement, parce qu'on utilise des algorithmes mathématiques, donc il vous faudra un certain profil, notamment scientifique.
Mais aujourd'hui, on a constaté que dans le numérique, tous les métiers ne nécessitent pas forcément ces aptitudes-là. Exactement. Je citais tout à l'heure le community manager ou celui qui va faire du marketing digital. Donc même lorsqu'on n'a pas un bac scientifique, on peut bien devenir community manager. Effectivement, Très effectivement. Bien. Alors, donc, dites-nous, pourquoi, selon vous, ces métiers-là que vous venez de citer sont dits métiers d'avenir? Les métiers du numérique, pourquoi ils sont dits métiers d'avenir? Mais la réponse, elle est toute simple, madame. Il n'a qu'à regarder le cas du Gabon. Aujourd'hui, même notre gouvernement, il s'est lancé dans un vaste projet de digitalisation de son administration. Mais il vous faut des personnes pour pouvoir utiliser tous ces produits du numérique, pour pouvoir les concevoir, pour pouvoir les rendre opérationnels. Il vous faut des personnes. Là, je vous parle des administrateurs, mais également les usagers. Aujourd'hui, on paye les impôts. Pour ne parler que la Direction générale des impôts, aujourd'hui, on a e-tax, mais il faut être capable d'utiliser cette plateforme. Exactement. Voilà, on a e-bourse pour les étudiants. Vous voyez que tout est en train d'être digitalisé. C'est pourquoi ces métiers sont des métiers d'avenir. C'est un vrai processus. Nous sommes en plein processus. Plein processus. Exactement. Voilà. Alors, sur les antennes de Gabon 24, cette semaine, le fil rouge, sinon la thématique, on va dire, est axé sur l'enseignement technique. Y a-t-il des profils du numérique qui débouchent sur des professions techniques, sur l'enseignement technique? Si oui, lesquels? Sur l'enseignement technique. Oui. Sur des profils techniques. Bon, je ne comprends pas bien la question. Je ne sais pas si vous pouvez la reformuler. D'accord. On parle sur cette semaine d'enseignement technique, donc tout ce qui est enseignement technique. Oui. D'accord. Et aujourd'hui, nous parlons des métiers du numérique. Oui. D'accord. Est-ce que l'enseignement du numérique, est-ce qu'il y a des profils, on va dire, du numérique qui peuvent déboucher sur des métiers techniques en quelque sorte? Mais déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'informatique en lui-même, c'est du technique. Exactement. Voilà, donc si vous prenez le métier par exemple de développeur, très bien. Voilà, ça va nécessiter une technique. Exactement. Voilà, si vous prenez un autre métier, je veux prendre data scientist ou data analyst, ça nécessite une technique. D'ailleurs, au sein de l'IAI, nous avons dû rouvrir une salle de travaux pratiques, une salle d'informatique, parce qu'il y a de la technique dedans. Exactement. Voilà. Très bien. Alors, en regardant votre actualité, nous avons vu que vous organisez une session d'entrée à IAI pour cette année, précisément le 29 de ce mois. Dites-nous comment se déroulent les préparatifs, quelle est la date limite de dépôt de dossier? Alors, le concours, il est prévu pour le 29 juillet. Le 9 juillet 2025. La date limite de dépôt de dossier, c'est le 25 juillet. Très bien. Les préparatifs vont bon train, contrairement à l'année précédente où nous l'avons organisé dans les différents sites de l'université numérique, donc à l'UOB, à l'Institut national de sciences de gestion, à l'ENSET. Cette année, nous l'organisons chez nous. D'accord. Nous avons eu la grâce de bénéficier de l'appui, d'un énième appui de l'État gabonais. Très bien. Pour réhabiliter au moins la zone académique et une partie des logements des étudiants. Donc aujourd'hui, nous avons des salles. D'ailleurs, pour la petite histoire, nous abritons dans nos locaux les étudiants de l'EPCA, du cycle A2. D'accord. Parce que comme vous le savez, leur site est en chantier au niveau du PK12 et donc... ils sont chez vous. Ils sont chez nous. Très voilà, bien. C'est l'État gabonais. Voilà. Et donc, nous organisons le concours chez nous. Les préparatifs vont bon train. Et là, nous sommes en pleine phase de communication, d'où ma présence chez vous. D'accord. Alors, dites-nous, quels conseils vous pouvez donner à un jeune qui souhaite s'inscrire afin d'avoir un dossier en bonne et due forme? Qu'est-ce qu'il faut? Alors, en tout ce qui malheureusement, le temps ne me permettra pas parce que selon le profil choisi, un certain nombre de documents seront demandés. D'accord. Voilà. Donc, par contre, ce que j'invite les uns et les autres à faire, c'est se rapprocher du secrétariat de l'Institut africain d'informatique. Nous sommes situés à Mindoubé, IAI après le CECADO, soit de se rendre sur le site IAI, www.iaisiège.com. Sur la page admission, là, vous aurez tous les détails nécessaires. Très bien, c'est noté. Alors, pour revenir sur le secteur du numérique, c'est un secteur qui est confronté, sans aucun doute, à des difficultés, disons-le ainsi, au Gabon et même en Afrique. Donc, quels sont les défis majeurs que vous rencontrez dans le secteur du numérique? Alors, pour moi, l'un des principaux défis, c'est l'accessibilité. D'accord. Je pense qu'on devrait mettre un accent sur l'accessibilité aux outils du numérique, parce que vous avez aujourd'hui des personnes dans des zones rurales
qui n'ont même jamais allumé un ordinateur. Vous allez dire demain à ces personnes-là, pour vous rendre à l'hôpital, vous n'avez plus besoin d'un carnet de santé. Il vous faut simplement remplir voilà, un document, mais sur un ordinateur ou sur une tablette ou même sur votre téléphone portable. Exactement. Mais la personne ne sait pas comment s'y prendre. On le voit aujourd'hui avec, par exemple, le paiement mobile. Je ne vais pas citer des sociétés pour ne pas faire de publicité gratuite, mais on voit aujourd'hui des personnes qui sont obligées de se rapprocher d'autres personnes. Exactement. Et je pense que ça ralentit quand même énormément les choses. Et en plus d'outils, il y a également la connexion. Et la connexion, Internet. voilà. Ça, c'est un autre défi. Exactement. Ils vont accroître la connectivité, en fait. Alors, c'est ça, l'accessibilité et la connectivité. C'est accessibilité, ça, connectivité. Oui. Très bien. Pensez-vous que le numérique, de façon générale, peut être un levier d'employabilité pour les jeunes? Oui, c'est l'un des leviers. Nous le disions tout à l'heure. Tout est en train d'être digitalisé. Exactement. En fait. Voilà. Alors, je parlais de l'administration, mais même dans le privé. Aujourd'hui, il est difficile, même pour un emploi, je veux dire, même en tant que juriste, je prends le cas d'un juriste qui va dans un cabinet, on va vous demander de rédiger peut-être des conclusions, de rédiger un contrat, mais vous le rédigez sur quoi? Vous le rédigez avec quoi? Avec un ordinateur. Il faut être capable d'utiliser Word. Vous voyez, aujourd'hui, tout est en train d'être digitalisé. Et demain, on ne pourra plus rien faire, on va dire, sans le numérique. On ne pourra plus rien faire. J'étais récemment en Côte d'Ivoire. Vous allez acheter, je ne sais pas, même de la grillade quelque part, ben vous payez par votre téléphone parce que par mobile monnaie. Par mobile monnaie, il y a des applications bien connues, voilà, et il suffit de scanner et donc vous gagnez en temps et vous gagnez même en productivité pour la personne qui est à la tête de l'activité en question. Exactement. Et donc finalement, les métiers du numérique sont des métiers d'avenir. Avant de terminer, rapidement, quels sont vos projets à venir pour la suite? Alors, nos projets aussi, ils sont très nombreux. Mais là, pour la suite, c'est déjà poursuivre avec les travaux de réhabilitation. D'accord. Les travaux de réhabilitation, notamment de notre campus universitaire, nos chambres d'étudiants. Nous envisageons également ouvrir un centre de certification. Très bien. Un centre de recherche. Voilà. Et nous sommes toujours dans notre projet de réforme sur le plan économique, parce que, comme vous le savez, IAI, il fonctionne avec les contributions, grâce aux contributions des États. Cela a quand même montré ses limites dans la mesure où les contributions ne parviennent plus. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un vaste projet en pleine réflexion pour voir comment IAI peut désormais disposer de ressources financières qui lui soient propres. D'accord. Et sans oublier, bien évidemment, aussi la session d'entrée à IAI, là en 2025. Alors, j'oubliais, oui, effectivement. Le concours dans quelques jours d'ailleurs. Oui. Très bien, nous sommes arrivés à la fin. Vous avez la caméra en face de vous pour donner votre mot de fin, que ce soit sur la thématique ou encourager un jeune. Oui, je vais donner un encouragement, je vais dire comme ça, à double volet. Sur les métiers du numérique, encouragez vraiment nos jeunes. Voilà. Lancez-vous dans les métiers du numérique, ce sont les métiers d'avenir. Et en ce qui concerne l'IAI, n'hésitez plus à concourir. La barrière du profil est tombée. Nous ne prenons plus que des scientifiques. L'époque des scientifiques est révolue. L'époque uniquement scientifique est révolue. Aujourd'hui, peu importe votre bac, vous pouvez venir à l'IAI et bénéficier d'une formation qui répond aux normes internationales. Merci beaucoup, Monsieur Teddy Alphonse Mukaga. Merci Je rappelle pour les téléspectateurs que vous êtes le directeur général de IAI, donc Institut africain d'informatique. Et ensemble, nous avons parlé des métiers du numérique comme métier d'avenir. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Merci de nous avoir suivis. C'était un plaisir de vous servir. Surtout, retenez que les métiers du numérique ne sont pas seulement des métiers du futur, ils sont déjà les métiers du présent. À demain sur les antennes de Gabon 24.